Bonjour et merci de regarder ce programme des consommateurs. Je suis François Alain Massol, promoteur du programme Consumer in Cameroun et président de l'association Échange et Liberté. L'association Échange et Liberté est une association qui fait dans la promotion et la protection des intérêts des citoyens au Cameroun par des actions de dénonciation, d'éducation, d'information et de sensibilisation de masse des citoyens au Cameroun. Nous allons parler dans ce programme des maladies liées à la consommation des produits de mauvaise qualité ou des produits de la contrefaçon. Ensuite, nous allons écouter les consommateurs qui expriment leur désarroi dans les rues au Cameroun. Suivez. La consommation et la production des produits alimentaires obéissent à des normes très strictes en matière de santé publique dans le monde entier. En ce qui concerne la production des biens destinés à la consommation au Cameroun, qu'il s'agisse des biens importés ou produits localement, ils doivent au préalable être inspectés et testés afin de s'assurer qu'ils respectent les normes nationales et internationales sur la santé, la sécurité et la protection de l'environnement. D'où la nécessité de multiplier des plateformes de contrôle et de collaboration, d'une part entre les pouvoirs publics et les entreprises, et de l'autre part entre les entreprises et les associations de défense des droits des consommateurs pour le plus grand bien des millions de consommateurs. Selon la loi du 6 mai 2011 portant protection du consommateur au Cameroun, en son article 20 qui stipule que l'octroi des brevets, marques déposées, droits d'auteur, certification, autorisation, permis ou tout autre document délivré par les administrations compétentes aux producteurs et aux fournisseurs des biens ou des technologies ne les exempte en aucun cas de la responsabilité pour des dommages effectivement causés aux consommateurs et qui leur sont imputables ou d'autres intervenants dans la chaîne de distribution des biens dangereux. De plus en plus, plusieurs produits de mauvaise qualité, issus soit de la contrefaçon ou de la contrebande, se retrouvent dans le circuit commercial camerounais au grand désarroi des consommateurs. Le consommateur qui paie parce qu'il se retrouve en train d'acheter un produit par deux fois. Or, il devait acheter un produit bien fait une fois et rester tranquille. Oui, j'ai été déçu lors des achats. Ces produits de mauvaise qualité. On a constaté que ces produits, lorsque nous achetons, ça a des inconvénients. Voilà pourquoi, à nos jours, même les entreprises ne font plus la campagne. Ils ne font plus la campagne et que nous constatons que ce produit et tous ces produits sont des produits de mauvaise qualité. Voilà pourquoi, à nos jours, nous n'avions plus assez confiance. En dehors des produits de mauvaise qualité, il faut aussi évoquer le problème de la conservation et de la mauvaise manipulation des produits alimentaires destinés à la consommation, pouvant causer d'énormes problèmes de santé aux consommateurs. Ainsi, nous pouvons citer des maladies provoquées par la transformation des cellules qui deviennent anormales et prolifèrent de façon excessive dans notre organisme, et même des maladies diarrhéiques qui sont des infections les plus courantes résultant de la consommation d'aliments contaminés ou de mauvaise qualité. Une hygiène alimentaire et un contrôle sanitaire systémique est indispensable sur l'ensemble du territoire national camerounais, vu la qualité d'aliments que nous consommons au quotidien depuis ces derniers temps. Il serait donc important pour les consommateurs d'être très vigilants et prudents lors de l'achat des produits alimentaires au Cameroun, car votre vie en dépend. Programme Consumer in Cameroun, un programme de conscientisation et d'éveil citoyen. Merci une fois de plus de nous retrouver dans ce programme des citoyens. Le phénomène de la consommation abusive et excessive de l'alcool et des stupéfiants par les adultes et les adolescents de 12 à 17 ans devient très inquiétant et même dangereux pour notre société.
La consommation au Cameroun de l'alcool et de la drogue devient de plus en plus un effet de mode et de passion. Malgré les conséquences et les risques dans le domaine de la santé et sur le plan social. D'après nos investigations, cette consommation de masse de stupéfiants au Cameroun par les adultes, les jeunes et les adolescents de 12 à 17 ans traduit tout simplement le mal-être dans une société en quête de repères. Cette consommation est motivée par l'envie de noyer des soucis de la vie et est encouragée par certains de nos dirigeants et autorités qui, au lieu de mettre un accent particulier sur l'éducation de masse des citoyens aux effets néfastes de la consommation abusive et excessive de l'alcool et de la drogue, continue de manière paradoxale à délivrer des licences d'exploitation et des autorisations pour la vente des boissons alcoolisées à des prix dérisoires. Tenez par exemple le whisky, conditionné dans des sachets plastiques pourtant interdits par la loi à cause de sa composition chimique, un poison pour le consommateur bien évidemment, coûte 50 francs CFA l'unité, accessible et même très accessible aux mineurs. Comment peut-on nous dire qu'on lutte contre la consommation des stupéfiants en milieu jeune, en même temps autoriser la production, l'importation et la commercialisation à grande échelle des boissons alcoolisées sur l'ensemble du territoire national et prétendre éradiquer ce fléau social qui mine la société camerounaise? Ajoutez à cela la vente illicite des médicaments dangereux en bordure de rue dans nos différentes villes, sachant que certains médicaments comme le tramol, la morphine, le tramadol et bien d'autres médicaments sont considérés au même titre que la cocaïne et le cannabis comme des drogues dures. L'ivresse publique est donc devenue monnaie courante au Cameroun avec ces dérives que nous connaissons tous, l'augmentation du grand banditisme et de la violence dans nos différents quartiers, sans oublier la montée en puissance de la cybercriminalité et de l'incivisme caractérisé dans nos rues et sur Internet. L'État doit donc prendre acte et conscience de la gravité de la situation sans démagogie et mettre des moyens nécessaires pour lutter efficacement contre ce fléau. Programme Consumer in Cameroun, un programme de conscientisation et d'éveil citoyen. La pratique des prix des denrées alimentaires et des matériaux de construction par les commerçants au Cameroun est un mystère à plusieurs inconnus pour les consommateurs. Parfois, obligés de se soumettre à la loi de ces commerçants qui ne font qu'à leur tête, malheureusement. Des commerçants ou fournisseurs zombies et véreux qui, de manière méprisante, transgressent les droits fondamentaux des consommateurs ainsi que des mesures prises pour réguler les activités commerciales au Cameroun. La nature ayant horreur du vide, ces commerçants font ce qu'ils veulent quand ils veulent, sans rendre les comptes à qui que ce soit, au grand désarroi des consommateurs qui n'ont que leurs yeux pour pleurer. Pourtant, il existe bel et bien la loi du 25 décembre 2015 régissant l'activité commerciale au Cameroun, imposant à ces commerçants certaines pratiques et obligations professionnelles, notamment celles relatives au respect strict sur l'affichage des prix homologués, mais aussi au respect et à la pratique scrupuleuse des prix affichés. Sinon, comment comprendre la flambée des prix des denrées alimentaires et des matériaux de construction sur nos marchés de jour en jour, sans concertation ou consultation au préalable entre l'État, les fournisseurs et même les consommateurs? Nous sommes en droit de nous demander à quoi nous sert la Brigade nationale des contrôles et de répression des fraudes, ainsi que du contrôle des prix, logée au ministère du Commerce. Les consommateurs sont-ils abandonnés par l'État? Une question qui mérite d'être posée. Programme Consumer in Cameroun, un programme de conscientisation. Merci d'avoir regardé ce programme et n'hésitez pas à vous abonner car nous parlerons dans nos prochains programmes de l'inertie et de la corruption dans nos départements ministériels ainsi que de l'éducation de nos enfants. Restez fidèles à ce programme.